Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 4 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, versets 15-16 pour ceux qui ont la version Louis II, mais il y a d'autres versions où il s'agit de versets 13 et 14. Donc, Ecclésiaste 12, 15, 16 pour Louis II. Nous lirons aussi Ecclésiaste toujours 12, le même texte, mais dans la Bible du Semeur, c'est du verset 13 au verset 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous lisons dans la version Bible du Semeur, « Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Ce que doit faire tout homme. Ce que doit faire tout homme, tel est le thème de notre message, de notre méditation de ce mercredi 4 août 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie nous apprend un nombre de principes, de préceptes à suivre. Ces principes et préceptes sont nombreux, au point qu'il est difficile de les retenir tous et donc de les pratiquer à la lettre. Cependant, il y a certains principes qui sont comme des synthèses qui, une fois respectés, nous aident à obéir à l'ensemble des principes. Il en est de même pour nous, les hommes, nous, pour la vie chrétienne, la vie de l'homme. Le texte de ce jour nous donne la conclusion de tout le discours du sage qui montre deux principes, voies par excellence, que nous devons suivre en tant que créature divine et enfant de Dieu, ainsi que la motivation de cette conclusion. Ecclésiaste dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Premièrement, nous voulons voir les deux principes qui englobent tout. Donc, qu'est-ce que doit faire l'homme? Deux principes. La garantie d'une vie de succès se résume en fait dans ces deux principes. Les deux principes. Le premier principe, c'est craindre Dieu. La crainte de Dieu est la racine de toute vie religieuse et morale. Cette crainte n'est pas la peur, mais l'expression de profond respect de l'être faible devant l'être suprême. Comme le dit le texte du jour, cette crainte est le devoir qui s'impose à tout être humain. Craindre l'Éternel. Et pour le chrétien, la crainte de Dieu est aussi basée sur l'œuvre du salut à la croix. Une œuvre immense qui inspire amour et profond respect. La crainte de Dieu. Et à cette crainte, bien-aimés, sont attachées plusieurs promesses. Nous allons juste en voir 5, mais il y a plusieurs promesses. D'abord, le bonheur. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12 dit « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. » Le bonheur, pour ceux qui craignent Dieu. La santé. Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8 dit
Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. La troisième promesse, c'est une longue vie. Deutéronome chapitre 6, verset 2 nous dit « Afin que tu craignes l'Éternel et afin que tes jours soient prolongés. » Quand nous craignons l'Éternel, nous avons une promesse de longue vie. La quatrième promesse, c'est la bénédiction sur plusieurs générations. Ça, nous trouvons dans Jérémie chapitre 32, verset 39. « Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Celui qui craint l'Éternel aura le bonheur et son bonheur et celui de leurs enfants après eux. » La bénédiction. Et enfin, la bonté et la protection de l'Éternel. La protection de l'Éternel, la Bible dit, dans le psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Ceux qui le craignent et les arrache au danger. » C'est là donc, bien-aimés, le premier principe que tout homme doit observer. Ce que doit faire tout homme, craindre Dieu. Le deuxième principe, c'est obéir au commandement de Dieu, l'obéissance. Si la crainte de Dieu, bien-aimé, est la base, en fait, de toute vie morale, religieuse, chrétienne, l'obéissance au commandement du Seigneur est l'expression principale de cette crainte. Nous ne pouvons pas prétendre craindre l'Éternel par profond respect ou par amour si nous ne pratiquons pas ses commandements et sa parole. Prenons ici juste 2 versets pour appuyer cela. D'abord, nous avons 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous connaissons bien ce passage. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole adressée au roi Saül, qui a désobéi selon lui pour offrir des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Malheureusement, nous sommes dans une génération où nous voulons faire des sacrifices sans obéir à Dieu. Sans marcher dans la sanctification, nous voulons sacrifier, chercher de l'argent, faire des jeûnes, faire beaucoup de choses, mais nous n'obéissons pas. Non. Le deuxième principe que tout homme doit faire, doit observer, c'est obéir au commandement de Dieu. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Jean, chapitre 14, dans Jean plutôt, chapitre 14, verset 21. Christ dit aux disciples, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et nous avons dit que la crainte, surtout pour les chrétiens, c'est un amour profond aussi. C'est la crainte de Dieu. Bien-aimés, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'obéissance est primordiale dans la vie du chrétien. Ce que doit faire tout homme, 2 choses. Craindre Dieu et obéir à ses commandements. Et alors, nous voulons maintenant voir le deuxième point. Pourquoi ces 2 principes constituent-elles la base de la vie? Nous ne devons jamais oublier que la fin de toute chose sera marquée par le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement divin plutôt, est une réalité à laquelle personne ne pourra échapper. Et c'est sous 2 formes. D'abord, il y a le jugement de l'humanité. Pour ceux qui ne seront pas en Christ, il y aura un jugement. Romains chapitre 2, verset 16 dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et nous avons vu
dans le texte, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » Bien-aimés, et Christ présente ce tableau de jugement dernier dans Matthieu 25. Quand vous lisez, vous voyez les boucs, les boucs et les brebis, d'un côté et d'un autre, la condamnation et la vie éternelle en paix. Le seul moyen d'être épargné de la sentence fatale, eh bien, c'est de craindre Dieu ainsi qu'obéir à ses commandements. La deuxième forme du jugement, c'est le tribunal du Christ pour les élus. Sur la parole de Dieu, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ et ainsi il n'y a plus de condamnation. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le chrétien, par sa foi en Christ, échappe au jugement, il comparaîtra néanmoins devant le tribunal du Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il est dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » La couronne ainsi que d'autres récompenses que seul Dieu connaît seront remises aux chrétiens qui auront vécu dans la foi et la crainte de Dieu. Ce que doit faire tout homme. La conclusion d'un discours, bien-aimé, donne le résumé de tout ce qui a été dit. Il s'agit de tout ce que nous devons savoir de la vie humaine et de la foi chrétienne. Il est impérieux, bien-aimé, d'en connaître la conclusion ou le résumé, qui est craindre Dieu et obéir à ses commandements. Voilà, bien-aimé, les deux choses que tout homme doit faire. Ce que doit faire tout homme, eh bien, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.